Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous explorons un sujet en rapport avec la véritable magie. Comment créer la réalité? Je m'appelle Alyssa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un moment pour réfléchir à cette question simple mais profonde. Qu'est-ce que la réalité? Nous avons tous cette intuition que le monde extérieur existe, qu'il est là, autour de nous, de manière objective et indépendante. Mais en réalité, ce que nous percevons du monde n'est pas une simple copie conforme de ce qu'il est réellement. Notre cerveau reçoit des informations sous forme d'ondes lumineuses, de vibrations sonores, de sensations tactiles. Toutes ces informations ne sont rien d'autre que des vibrations, des impulsions électriques, des fréquences. Pourtant ce n'est pas ainsi que nous expérimentons le monde. Nous ne ressentons pas des ondes ou des vibrations. Nous percevons des couleurs, des sons, des textures, des émotions. Et tout cela se produit à l'intérieur de notre esprit. Avant qu'on démarre, j'ai une faveur à vous demander. Si cette vidéo vous aide d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires, ça aide à la visibilité de cette chaîne et moi ça m'aide à savoir que le contenu que je vous offre vous aide au quotidien. La thèse que je vous propose aujourd'hui, c'est que la réalité que vous vivez, que nous vivons tous, n'est pas donnée dès le départ. Elle est créée. Elle est le produit de notre perception, de la manière dont notre esprit interprète et donne forme aux signaux qu'il reçoit. En d'autres termes, nous ne sommes pas des spectateurs passifs de la réalité, nous en sommes les créateurs. Ce que nous appelons réalité n'est rien d'autre que le résultat de cette activité mentale de décryptage. Mais alors, qu'est-ce que la réalité si tout passe par l'esprit? Où s'arrête l'illusion et où commence ce qui est réel? Est-il possible que ce que nous croyons être la réalité ne soit qu'une version parmi tant d'autres? Voilà les questions fascinantes que nous allons explorer ensemble. Nous allons voir comment à chaque instant, notre esprit prend les informations vibratoires de ce qui nous entoure, les filtre à travers nos sens, nos expériences passées, nos croyances, et les transforme en une réalité que nous pensons être objective. Pourtant, ce n'est qu'une interprétation, un modèle. Et si ce modèle pouvait être modifié? Si d'autres réalités étaient possibles? Maintenant que nous avons posé les bases de cette idée selon laquelle notre esprit crée la réalité à partir des vibrations qu'il capte, nous devons examiner un élément fondamental de ce processus de création, nos systèmes de croyances. Imaginez un instant que notre esprit soit comme une paire de lunettes à travers laquelle nous regardons le monde. Mais ces lunettes ne sont pas neutres. Elles sont teintées par tout un ensemble de croyances que nous avons accumulées au fil de notre vie, des croyances sur qui nous sommes, sur ce qu'est le monde, sur ce qui est possible ou impossible. Ces croyances agissent comme des filtres, et elles influencent directement la manière dont nous interprétons la réalité. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes qui se promènent dans une forêt. La première personne a grandi en croyant que la nature est un lieu dangereux rempli de prédateurs et de dangers invisibles. À chaque bruissement dans les arbres, cette personne va ressentir de la peur. Elle va voir la forêt comme un endroit hostile, un lieu où elle doit rester sur ses gardes. La deuxième personne en revanche, a grandi en croyant que la nature est un refuge, un endroit paisible et plein de vie. Quand elle marche dans cette même forêt et entend le même bruissement dans les arbres, elle ressent de la sérénité, elle voit un lieu où elle peut se ressourcer. Alors, qui des deux a raison? La forêt est-elle un endroit dangereux ou paisible? En réalité, ni l'un ni l'autre n'a totalement raison ou tort. La forêt est simplement un ensemble de vibrations, de sons, de mouvements, qui n'ont pas de signification en eux-mêmes. C'est l'esprit de chaque personne qui, à travers ses croyances, attribue un sens à ces vibrations. Et ainsi chacun crée une réalité différente. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces croyances fonctionnent la plupart du temps de manière inconsciente. Elles sont si profondément ancrées en nous que nous ne les remettons jamais en question. Nous ne réalisons pas à quel point elles structurent la façon dont nous percevons le monde. Pourtant, elles influencent tout, de notre manière de voir les autres à la manière dont nous interprétons les événements de notre vie. En fait, elles façonnent littéralement la réalité que nous expérimentons.
Et si je vous disais qu'en changeant nos croyances, nous pourrions aussi changer notre réalité ? Cela peut paraître incroyable, mais il existe des exemples frappants de ce phénomène. Pensez aux personnes qui, grâce à une transformation intérieure, que ce soit par la méditation, la thérapie ou un cheminement spirituel, changent radicalement leur manière de voir le monde. Leur réalité, leur vie, se transforme littéralement, parce qu'elles ont changé le filtre à travers lequel elles perçoivent les choses. Alors la question que je vous pose est la suivante: quelles sont les croyances qui filtrent la réalité que vous vivez aujourd'hui ? Et surtout, quelles croyances limitent votre expérience du monde, et vous empêchent peut-être de voir d'autres réalités possibles ? Après avoir vu comment nos systèmes de croyances influencent la manière dont nous créons notre réalité, nous allons maintenant plonger dans un autre aspect fondamental de ce processus, l'imaginaire. L'imaginaire, c'est cette capacité fascinante qu'a notre esprit à générer des mondes, des scénarios, des images, des idées qui n'existent pas encore dans notre réalité, mais qui peuvent pourtant avoir un effet bien réel sur notre expérience de vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains événements n'ont pas seulement une existence extérieure, mais aussi une résonance intérieure puissante ? Par exemple, quand nous sommes plongés dans un rêve, les émotions que nous ressentons, la joie, la peur, l'excitation, sont bien réelles. Pourtant, tout ce que nous vivons dans ce rêve est une création de notre esprit, de notre imaginaire. Ce qui nous montre bien que l'imaginaire n'est pas simplement une échappatoire ou une fantaisie, mais une force active capable d'influencer notre perception de la réalité. L'imaginaire joue aussi un rôle clé dans notre façon de construire l'avenir. Prenez par exemple le concept de la visualisation créatrice. Des athlètes, des artistes, des leaders utilisent souvent cette technique pour imaginer en détail ce qu'ils souhaitent accomplir. Ils se projettent dans une réalité future, où ils ont déjà réussi, où ils atteignent leur but. Et cette simple projection, cette création mentale a un pouvoir immense, elle influence leur comportement dans le présent. En imaginant une réalité, ils finissent par la rendre tangible, par l'incarner. Cela montre bien que l'imaginaire ne se limite pas à la simple rêverie. C'est un outil de création active. Quand nous projetons dans notre esprit des images de succès, de bonheur, de transformation, cela influence notre manière de voir le monde ici et maintenant. Ce que nous imaginons finit par façonner la réalité que nous expérimentons. C'est ce qui explique pourquoi deux personnes peuvent vivre des situations similaires mais les interpréter et les ressentir de manière radicalement différente. C'est leur imaginaire qui leur donne le pouvoir d'interpréter ces événements sous un angle unique et personnel. L'imaginaire ne se contente pas de créer à partir de ce qui est déjà là. Il nous permet de transcender les limites apparentes de notre réalité immédiate pour entrevoir d'autres possibilités, d'autres réalités. Nous touchons ici à une forme de magie très puissante. Imaginez un instant que vous soyez capable de projeter une nouvelle version de vous-même, une version qui serait plus alignée avec vos désirs profonds. Cette version de vous-même, même si elle n'existe pas encore dans le monde tangible, peut devenir une boussole intérieure, un guide vers une nouvelle réalité. En ce sens, l'imaginaire est une sorte de laboratoire intérieur. Un laboratoire où nous testons des idées, des scénarios, où nous expérimentons des réalités alternatives. Plus nous cultivons cette dimension de l'imaginaire, plus nous avons la capacité de changer notre réalité perçue. Et cela ne se limite pas aux individus. Des sociétés entières ont été transformées grâce à l'imaginaire collectif. Pensez aux grandes révolutions, aux mouvements artistiques, aux innovations scientifiques. À chaque fois, tout commence par l'imaginaire d'un ou plusieurs individus qui projettent une réalité différente, une vision qui au départ, n'existe que dans leur esprit. Mais avec le temps, cette vision finit par prendre forme dans le monde. Alors, posez-vous cette question: quelle est la réalité que vous imaginez pour vous-même ou pour votre vie ? Quelle est la version de vous-même ou de votre environnement que vous rêvez d'incarner mais qui n'existe pas encore ? Et comment pouvez-vous utiliser votre pouvoir d'imagination pour la rendre réelle ? N'oublions pas que l'imaginaire est la source d'expansion de toute réalité. Ce que nous imaginons aujourd'hui devient potentiellement ce que nous vivrons demain. Il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de comprendre que dans cet espace imaginaire se cache une puissance de transformation. Une puissance qui, si elle est cultivée, peut ouvrir des portes vers des réalités que nous n'avons même pas encore envisagées.
Nous avons exploré jusqu'ici comment nos croyances et notre imaginaire façonnent la réalité que nous percevons. Mais il y a un autre aspect essentiel dans ce processus de création de la réalité, le rôle de la conscience en elle-même. Et pour comprendre cette dimension, nous devons nous tourner vers une des théories les plus fascinantes de notre époque, qui se trouve au croisement de la science et de la métaphysique, la mécanique quantique. La mécanique quantique est une branche de la physique qui explore le comportement des particules à des niveaux infinitésimaux, c'est-à-dire au niveau subatomique. Ce qui est extraordinaire dans cette théorie, c'est qu'elle nous révèle un monde où les lois classiques de la physique, celles que nous connaissons dans notre vie quotidienne, semblent s'effondrer. Un des concepts les plus célèbres de la mécanique quantique est ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. En termes simples, cela signifie que dans le monde quantique, le simple fait d'observer un phénomène peut en changer le résultat. Prenons l'exemple bien connu de l'expérience des fentes de Young, où l'on envoie des particules comme des électrons, à travers deux fentes pour voir comment elles se comportent. Lorsque personne n'observe les particules, elles semblent se comporter comme des ondes, s'étalant dans plusieurs directions à la fois. Mais dès qu'un observateur tente de les regarder ou de les mesurer, elles se comportent soudainement comme des particules bien définies, choisissant une trajectoire précise. Ce phénomène fascinant nous amène à poser une question profonde. Est-il possible que notre conscience elle-même, notre simple acte d'observer ou de prêter attention à quelque chose, influence la réalité autour de nous ? Ce que nous avons appris de la physique quantique, c'est que la réalité, à son niveau fondamental, est remplie de potentialités. Elle est en quelque sorte en suspens, en attente d'être actualisée par un observateur. Autrement dit, le monde n'est pas constitué de réalités fixes et prédéterminées. Au contraire, ce que nous voyons, ce que nous vivons, dépend de notre acte d'observer, de percevoir. Nous ne sommes pas de simples spectateurs dans un univers figé. Nous jouons un rôle actif dans l'émergence de ce que nous appelons la réalité. Ce concept rejoint des traditions spirituelles anciennes qui nous disent depuis des millénaires que l'esprit humain est une puissance créatrice. Que la manière dont nous portons notre attention, nos pensées, détermine ce que nous vivons. Ce que la science moderne commence à démontrer, la métaphysique et la spiritualité le savent depuis longtemps. Notre conscience est une force active dans le façonnement du monde. Alors la question que je vous pose est la suivante. Si notre conscience peut influencer voire créer la réalité que nous vivons, que se passe-t-il si nous changeons cette conscience, si nous orientons notre attention différemment ? Imaginez les possibilités qui s'ouvrent à nous si nous comprenons que par l'acte même d'observer, nous participons à la création de l'univers. Ce n'est pas simplement une idée abstraite. Cela peut se traduire dans la vie quotidienne. Comment portez-vous votre attention sur les événements de votre vie ? Et si en changeant votre manière d'observer le monde, vous pouviez changer la nature même de ce que vous expérimentez ? Ce pouvoir de l'observateur n'est pas qu'une question de particules subatomiques. Il nous montre que dans chaque instant, notre conscience joue un rôle dans le façonnement de ce que nous appelons la réalité. C'est une responsabilité immense, mais aussi une opportunité infinie. Ce phénomène de la conscience qui influence la réalité nous ramène à une autre question. Si nous sommes capables de modifier la réalité par l'observation, jusqu'où va ce pouvoir ? Car nous savons que nos sens par nature sont limités. Nos yeux ne captent qu'une petite partie du spectre lumineux, nos oreilles n'entendent qu'une fraction des fréquences sonores existantes. Il y a donc tout un monde qui échappe à notre perception directe. Pensez-y un instant. Ce que nous considérons comme réalité n'est en fait qu'un fragment de ce qui existe véritablement. Il y a des ondes électromagnétiques, des sons ultrasonores, des particules microscopiques qui vibrent autour de nous, que nous ne pouvons pas percevoir. Et pourtant elles sont là, elles font partie du réel. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité ? Cela signifie que la réalité que nous expérimentons n'est qu'une version réduite et filtrée, d'une réalité beaucoup plus vaste. Ce filtre, ce sont nos sens, mais c'est aussi la manière dont notre esprit interprète ces informations. Par exemple, lorsque nous regardons un coucher de soleil, ce que nous voyons n'est pas la réalité objective. C'est une interprétation. Notre cerveau décode la lumière, les couleurs, la distance,
et crée une image que nous percevons. Ce processus de filtrage se produit constamment et nous en sommes rarement conscients. Mais il y a des moments où ce filtre s'élargit. Pensez aux états de conscience modifiés, la méditation profonde, les rêves, ou même certaines expériences induites par des substances psychédéliques. Dans ces états, les gens rapportent souvent qu'ils perçoivent la réalité différemment, qu'ils captent des aspects du monde qu'ils ne pouvaient pas percevoir auparavant. Ces expériences nous montrent que notre filtre habituel peut être élargi, que nous pouvons dans certaines circonstances percevoir une réalité plus large, plus profonde. Cela pose une question fascinante: si notre perception est limitée par ce filtre, qu'est-ce qui existe au-delà ? Est-il possible que la réalité que nous connaissons ne soit qu'une infime partie d'un réel beaucoup plus vaste, infiniment riche en vibrations et en potentiel non encore actualisé ? En explorant ces questions, nous voyons que notre compréhension de la réalité est intimement liée à nos capacités de perception. Et si nous trouvons des moyens de transcender nos limitations, que ce soit par des pratiques spirituelles, des techniques de méditation ou autres, alors nous pouvons potentiellement accéder à des réalités qui dépassent notre compréhension actuelle. Après avoir vu que notre esprit, à travers nos croyances, notre imaginaire et notre conscience, participe activement à la création de la réalité, posons-nous cette question fascinante: et si la réalité que nous vivons n'était qu'une version parmi une infinité d'autres possibles ? Lorsque nous disons la réalité, nous avons souvent tendance à penser qu'il n'y en a qu'une seule, un monde unique et fixe, partagé par tous. Mais que se passe-t-il si nous envisageons l'idée que chaque individu, avec son esprit, crée une version unique de la réalité ? Que chaque personne sur cette planète vit dans une réalité qui lui est propre, une réalité façonnée par ses croyances, ses perceptions et son imaginaire ? Imaginez un instant que la réalité soit comme un vaste champ de possibilités infinies. Chaque vibration dans ce champ peut être interprétée de milliers de manières différentes. Mais notre esprit, en filtrant ces vibrations, en les décodant à sa manière, crée ce que nous appelons notre réalité. Nous vivons tous dans un monde de vibrations pures, mais la manière dont nous décodons ces vibrations crée une réalité subjective et personnelle. Pour vous donner un exemple, pensez aux mythes, aux récits mystiques et aux visions spirituelles. Chaque culture, chaque groupe d'individus, a sa propre manière d'interpréter le monde. Ce que les uns appellent réel, les autres l'appellent imaginaire. Dans certaines cultures chamaniques par exemple, le monde des esprits, des visions et des rêves est tout aussi réel, voire plus réel que le monde matériel. Pour eux, ces autres réalités existent bel et bien. Et pourtant nous, avec notre vision rationaliste, les considérons parfois comme de simples superstitions ou fantasmes. Si nous acceptons l'idée que la réalité est une construction de l'esprit, alors nous devons aussi accepter que ces autres réalités sont tout aussi valides que la nôtre. Ce que nous percevons comme réalité n'est qu'une des multiples façons dont l'esprit humain peut interpréter le réel. Il n'y a pas de réalité unique et absolue, mais plutôt une infinité de réalités possibles, chacune façonnée par l'esprit de celui qui l'expérimente. Cela ouvre la porte à une idée révolutionnaire, celle de la coexistence de multiples réalités. Imaginez que tout autour de nous existent des réalités parallèles, invisibles, mais bien présentes. Certaines sont peut-être les réalités des autres, celles que nous ne percevons pas parce que nous n'avons pas les mêmes filtres de croyance ou d'imaginaire. D'autres sont peut-être des réalités potentielles, des futurs possibles, en attente d'être actualisés par notre conscience. Et voici une question que je vous propose de méditer: si notre esprit crée la réalité que nous expérimentons, est-il possible de changer cette réalité ? Est-il possible, en modifiant nos croyances, en élargissant notre imaginaire, d'accéder à d'autres réalités ? Nous savons que certaines pratiques spirituelles, comme la méditation profonde ou l'hypnose, peuvent nous amener à vivre des expériences de réalités différentes, des états modifiés de conscience qui nous ouvrent à d'autres dimensions de l'existence. C'est ce que nous enseignons au sein de l'ordre. Alors, que se passerait-il si nous pouvions consciemment choisir la réalité que nous voulons vivre ? Que se passerait-il si nous pouvions apprendre à naviguer entre ces différentes réalités, à explorer des mondes parallèles, des dimensions de l'esprit qui jusque-là nous étaient invisibles ? Ces questions peuvent paraître fantastiques, mais elles sont au cœur des enseignements métaphysiques et spirituels de notre ordre. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que toutes ces techniques reposent sur le même principe fondamental:
la réalité est malléable. Elle n'est pas figée. Nous avons à travers notre esprit, le pouvoir de la façonner, de la modeler en fonction de nos aspirations, de nos rêves, de nos intentions. Car en fin de compte, la réalité n'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est quelque chose que nous co-créons à chaque instant, par nos pensées, nos croyances, et notre conscience. Et si nous avons le pouvoir de créer, alors nous avons aussi le pouvoir de choisir ce que nous voulons créer. Je vous invite à la fin de cette vidéo à prendre un moment pour réfléchir à cette immense capacité que vous avez en vous. Demandez-vous: quelle croyance dois-je changer pour vivre une réalité plus alignée avec mes aspirations profondes? Quel rêve, quelle vision puis-je nourrir avec mon imaginaire pour qu'il prenne vie dans mon quotidien? Et surtout, comment puis-je, avec mes pensées et mes actions, contribuer à une réalité collective plus harmonieuse et plus juste? Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et la métaphysique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.